Au sortir d'un séminaire sur le deuil, animé par les thérapeutes anglo-saxons que sont Lorraine Edke et John Whistler, je m'interroge sur le sort des morts en entreprise. Et là, béance. Il n'y a pas grand-chose, à part un faire-part dans les journaux, peut-être une couronne derrière le convoi, peu de cérémonies collectives en interne, pas de blog, pas de pots de décès, de la même manière qu'il y a des pots d'arrivée, des pots de départ. Alors évidemment, tout ça nous ramène à notre peur de la mort, peut-être aussi pour l'entreprise à la peur d'un chagrin qui s'avérerait contre-productif dans la dynamique professionnelle. Ça se comprend et pourtant c'est une attitude contestable, comme on va le voir. Reconnaître et faire vivre les morts et les disparus dans l'entreprise, c'est un devoir humain. On a des personnes qui ont consacré 3, 5, 20, 25 ans de leur temps, la majorité de leurs jours ouvrés dans une entreprise, ont côtoyé d'autres personnes. C'est un devoir de les rappeler, savoir ce qu'ils ont apporté, qui ils ont influencé. Et c'est aussi une possibilité pour les collaborateurs qui les ont côtoyés d'exprimer leurs émotions. Ça peut être du chagrin, ça peut être un besoin d'en parler. Enfin, c'est nécessaire qu'il y ait un exutoire collectif au service de ces personnes-là. C'est aussi un devoir collectif. Une entreprise, c'est un peu un tissu où chaque personne, ou un mur où chaque personne ajoute sa pierre, et ça finit par bâtir quelque chose de collectif. Il y a une sorte de mémorial au sens joyeux qui peut naître de cela. Un exemple, j'ai travaillé dans un cabinet de chasse de tête anglo-saxon où une saine agressivité commerciale était de mise. La boîte était en plus cotée. Et il se trouve qu'il y a une histoire fondatrice qui m'avait beaucoup marquée, qui est qu'avant que je n'arrive, un partenaire qui était différent des autres, qui était beaucoup plus altruiste, qui était quelqu'un qui aimait développer les gens, qui prenait du temps, qui était brillant par ailleurs, est décédé de façon brutale. Et les autres partenaires du cabinet, qui avaient l'habitude d'être assez violents et confrontants les uns vis-à-vis des autres, en mémoire de cette personne qui était morte, ont décidé d'arrêter de s'affronter et pour honorer son nom, de devenir extrêmement solidaire vis-à-vis de l'extérieur, ce qui aura évidemment réussi dans l'avenir. Donc on voit bien qu'il y a une vie qui peut créer encore plus de vie ensuite. Parce qu'en fait, dans le fait d'honorer et de respecter et de rappeler la mémoire des personnes, leur vie, des personnes qui ont œuvré dans l'entreprise, il y a aussi un devoir de sens. À partir du moment où les collaborateurs voient périr l'un d'entre eux qui disparaît, est vite remplacé, puis oublié, il peut y avoir une sorte de béance existentielle qui s'ouvre également pour eux, dans la mesure où quel est le sens de cet univers où les gens sont aussi remplaçables et aussi oubliables? Et je suis persuadée que beaucoup de pathologies, de maladies du travail, beaucoup de burn-out et d'autres errements dans la façon de travailler ne sont pas simplement liés au stress ni à la charge de travail, etc., mais simplement à ce sentiment de vide, de néant qui étreint certaines personnes quand elles réfléchissent à tout ça. On le voit bien, parler des morts et des disparus dans l'entreprise n'a rien à voir avec un cœur de pleureuse. Parce que d'abord, on ne parle pas de la mort, on parle de la personne, avant qu'elle ne meure, qui n'est jamais qu'un passage, plus ou moins long. Et en parlant de ces morts, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont apporté, on crée du sens, quelle que soit l'entreprise, une charcuterie, un salon de coiffure, un cabinet d'avocats. Et on établit aussi un continuum de vie, puisqu'il s'agit d'un relais entre des personnes qui vont apporter chacune leur énergie, leurs idées, à quelque chose qui se construit collectivement. Et c'est de cette façon-là que, paradoxalement, plus on évoque, plus on rétablit la mémoire, la présence des gens qui ont établi ce continuum dans l'entreprise, à travers la mort, plus on y célèbre la vie.